Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yorana, mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin avec une carte ici qui va représenter l'énergie générale. Ici, le domaine professionnel. Ici, le domaine relationnel amoureux. Une carte pour les énergies du futur. Et un message des anges. Allez, on commence tout de suite avec... l'as de coupe. Les célibataires ne seront plus célibataires. Et la femme. Ok, alors... nouvelle rencontre. Les gars, nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, quelque chose de vraiment nouveau au niveau de l'amour, au niveau d'une connexion spirituelle. Bon, ça peut aussi ça peut être possibilité d'une relation amoureuse, tout comme ça peut être aussi une relation amicale, hein. En tout cas, on est ici dans une énergie pleine de tendresse, d'empathie. Je vois le yin ici avec la femme, c'est-à-dire que on est beaucoup dans les émotions, la bienveillance, euh, la douceur, la maternité, la sensibilité. Il y a beaucoup d'empathie ici, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Euh, il se pourrait aussi que ce soit une nouvelle période personnelle dans le sens où tu vas être vraiment à l'écoute de tes sentiments et comme tu seras à l'écoute de tes sentiments, ben, tu vas te donner cette opportunité de t'ouvrir aux autres, mais surtout de te connecter avec toi-même, d'être plus en accord avec toi-même, avec ce que tu désires profondément au niveau surtout de tes relations, hein. Je pense ici que tu vas vraiment être très 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 empathique. En tout cas, il semblerait que c'est surtout un tirage sentimental, hein, ici, hein, où on a cette possibilité d'une nouvelle rencontre. C'est surtout pour les célibataires, pour les personnes qui sont déjà en couple. Il y apparaît quelque chose de nouveau ici, donc certainement une évolution dans votre relation. L'achat d'une maison, un projet de grossesse, un projet de vie en commun, voilà. Il y a quelque chose comme ça pour les personnes qui sont en couple, mais je pense ici que ça va surtout être un message pour les célibataires qui seront certainement plus célibataires. La femme, c'est aussi tout ce qui est créativité, tu vois. Là, on est dans les émotions, dans les sentiments et donc dans la créativité. Euh, donc, il est possible que au niveau professionnel, euh, il y ait il y ait quelque chose de nouveau en lien avec la créativité, en lien avec l'intuition et en lien avec, comme si vous aviez des compétences euh, dans le relationnel, dans tout ce qui est métier en lien avec la créativité, la communication, l'intuition.
Allez, d'ailleurs. Oh, cavalier de bâton. Bon, là, on est dans le domaine professionnel, mais j'ai le sentiment de ce cavalier de bâton, c'est la personne qui arrive vers toi très rapidement. Euh, et je pense que c'est une personne qui sera un soutien. Un réel soutien pour toi, quelqu'un qui va te porter, quelqu'un qui va te soutenir. Ça peut être au niveau relationnel amoureux, bon, ici on est dans le domaine professionnel, donc même dans le domaine professionnel, il y a cette personne ici qui est là et qui t'aide, qui te soutient, euh, qui t'apporte vraiment une sorte de protection, une sorte de sécurité, une sorte tu vois, qui prend ta défense parce que le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est très optimiste, quelqu'un qui a confiance en soi. Donc, ça peut aussi être ton énergie à toi au niveau professionnel. Mais voilà, on est ici dans la joie, on est dans l'amour, on est dans vraiment... Franchement, là, c'est le top du top, hein. On a de l'optimisme, on a de la joie, on a de l'amour. Il y a une rencontre ici, donc peut-être que si tu es en recherche d'emploi, il y a aussi ici la possibilité d'un nouvel emploi et il y a cette personne-là qui va venir t'aider à trouver ce nouvel emploi. En tout cas, reste optimiste euh, pour, euh, pour ta recherche d'emploi, si tu es dans une recherche d'emploi. Et pour d'autres, il se pourrait que là, on parle d'un projet en cours où vous devez justement passer à l'action et vous êtes dans une action de manière passionnée. Genre, je te vois, tu es en train de créer et de concrétiser un projet avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion. Et c'est cette passion qui t'anime, qui fait que euh, tu as confiance en toi et tu as cette force, cette persévérance qui vont t'amener vers le succès, tu vois. Genre, je te vois le matin, tu te réveilles, t'es heureux, t'es heureuse, t'es content d'aller au travail, de travailler pour la concrétisation de ce projet-là. Euh, c'est un nouveau projet qui a l'air carrément top, hein. Je sais pas sur quoi tu travailles, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de très... euh, comment dire, ça m'a l'air d'être quelque chose de, ouais, de fun, de cool, de peut-être d'innovant, en tout cas de très créatif, je sens que ça te donne de l'énergie. Euh, en tout cas, plus tu seras, plus tu vas prendre cette énergie, plus tu vas utiliser ta force intérieure, plus tu vas te mettre en action et plus tu vas atteindre rapidement tes objectifs. Ici, je pense vraiment, ne te soucie pas des conséquences de tes actes, genre vas-y, fonce. C'est vraiment tout ce que j'ai à te dire parce que pour l'instant, je vois aucune difficulté. Tu as vraiment une énergie débordante et c'est ça qui va t'aider à ce que la réussite arrive rapidement, tu vois. Au niveau relationnel amoureux, j'ai le 2 de bâton et l'étranger. Alors, je vois un voyage. Il est possible que tu rencontres une personne qui soit de culture étrangère, de religion étrangère. En tout cas, il y a une différence ici. Il y a comme si, tu vois, j'entends les contraires s'attirent. Donc, vous ne vous ressemblez pas du tout. Autant pour les personnes qui sont déjà en couple, il est possible qu'il y ait un voyage ici que vous êtes en train de projeter. Il y a peut-être cette évolution dans votre relation aussi que vous êtes en train de projeter. Parce que autant ou peut-être c'est par rapport à cette nouvelle relation aussi. Parce qu'en fait, le 2 de bâton, ça dit euh, attends, prudence. Tu as besoin de réfléchir avant d'agir. Tu as besoin de rééquilibrer tout ça. Il est aussi possible que tu aies besoin de, genre, comme si tu avais deux choix à faire et que tu devais prendre une décision. Exemple, hein.
Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et en fait c'est un étranger et il te dit euh, viens vivre dans mon pays. Est-ce que je pars vivre dans son pays ou est-ce que je reste euh, vivre dans le pays où je suis actuellement, sachant que tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton travail. Est-ce que euh, tu abandonnes tout par amour pour partir? Tu vois, tu as besoin de réfléchir à ça avant. Il est possible aussi qu'il y ait certains célibataires qui ont peut-être peur de l'engagement ici. Donc peut-être que le choix à faire, c'est est-ce que je surmonte ma peur de l'engagement et j'y vais, ou est-ce que j'ai trop peur, je préfère me protéger, j'ai pas trop envie de prendre de risques, je reste célibataire. Il y a, euh, il y a cette notion, tu vois, un petit peu de dualité. Ok? Maintenant, euh, au-delà de cette énergie un petit peu de dualité, en vrai, c'est rien de grave. Tu as juste besoin de te poser, de réfléchir avant d'agir, ok? Mais moi, je vois plutôt les choses se dérouler de manière positive, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? J'ai le chariot. Chariot et la carte de l'instabilité. Alors, pour moi, le chariot, c'est le succès. C'est le succès tant dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux. Maintenant, ici, la carte de l'instabilité, c'est ça. Je pense qu'il y a un côté instabilité, mais uniquement au niveau relationnel et amoureux ici, dans le sens où tu as une décision à prendre et tu sais pas vraiment quelle décision prendre, quel chemin prendre. Est-ce que tu vas écouter le lion noir et partir à gauche ou est-ce que tu vas écouter le lion blanc et partir à droite? Tu es là sur ce fil, tu tiens ton bâton et tu essayes de trouver un équilibre, mais est-ce que je vais plus partir à droite ou plus partir à gauche? Il y a ce sentiment où, en fait, t'as peur de tomber amoureux. Moi, je te vois ici, t'as peur de tomber. T'as peur de perdre un petit peu la maîtrise de toi. Et du coup, ça te fait un petit peu peur, une nouvelle relation amoureuse. Mais en même temps, je sens que c'est ce que tu as demandé à l'univers. C'est un cadeau ici qu'il t'envoie. Euh, moi, je sens il y a, il y a beaucoup d'actions et de mouvements par rapport à tout ça, mais il y a d'abord, voilà, on te dit ne te précipite pas non plus. euh, et en même temps, ne laisse pas dans l'inaction. Tu vois, je sais pas, il y a cet équilibre à trouver entre te mettre dans l'action et être dans ce temps de réflexion. Mais fais attention parce que ce temps de réflexion, c'est vraiment un temps de réflexion qui est là pour te préparer à l'avenir, pour mettre en place tes objectifs, pour comme une sorte d'introspection qui va t'aider dans ta prise de décision. Mais ne laisse pas ce temps de réflexion devenir une période de stagnation où tu es dans l'inaction et où cette inaction-là va venir te frustrer, tu vois. Il y a un temps d'action, un temps de réflexion, mais pas d'inaction. Ok? Surtout pas d'inaction. Certes, il y a une planification nécessaire avant de se lancer, donc il est possible aussi que ici il y ait une sorte de planification à faire avant de te lancer dans cette nouvelle relation amoureuse. Euh, mais moi j'ai quelqu'un ici qui vient très rapidement à toi. Il est possible que tu le rencontres dans le domaine du travail. Il est possible que en fait ce nouveau projet aussi ce soit un projet professionnel en lien avec les voyages, l'organisation. Euh, Moi je vois beaucoup la terre, les voyages, euh, les moyens de transport. En tout cas, il y a un voyage confirmé là. Voyage confirmé. Euh, Écoute, je dirais, aie confiance en toi, aie confiance en l'autre. Et, et s'il y a une petite voix en toi qui te dit, j'ai peur que les personnes en face de moi ne soient pas bienveillantes et attentives, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça dont tu as besoin, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel et amoureux. Tu as besoin de te sentir entouré de personnes bienveillantes, tu as besoin qu'on t'apporte de l'attention. Et là, il y a un potentiel, sauf que c'est le début, tu vois. C'est le tout début, donc pour l'instant... Euh,
tu n'es pas encore sûr de qui est réellement cette personne en face de toi. Est-ce qu'elle est réellement bienveillante? Est-ce qu'elle est réellement attentive? Mais il faut que tu te laisses porter et il faut que tu acceptes quand même de vivre l'expérience parce que c'est en vivant l'expérience que tu vas te rendre compte. Pardon, les cartes. C'est en vivant l'expérience que tu vas te rendre compte que, en effet, c'est la personne que tu désires, c'est la personne dont tu as besoin, c'est la relation que tu as toujours voulu, je pense, ici. Hein. Certes, il y aura certainement des efforts de ton côté à faire. Je dirais pas carrément... Non, je dirais pas des sacrifices, mais oui, des petits efforts, tu vois. Enlève ce mur que tu te mets, enlève ce masque que tu portes et ouvre-toi pleinement à toutes les expériences de la vie, tu vois. Et confiance, voilà. Et confiance en toi, et confiance en cette nouvelle connexion, et confiance en ton empathie, en ton intuition, et confiance dans la réussite de ta carrière professionnelle, de ton projet professionnel, ici où tu auras le soutien et l'appui, où tu auras beaucoup de créativité qui vont t'aider ici à arriver à la réussite, et confiance en cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Peut-être sors de ta zone de confort. Et si tu as un voyage pour ce mois-ci, vas-y. Vas-y et ok, peut-être que tu vas planifier certaines choses, mais, mais comment dire, je pense qu'il y a des choses que tu vas planifier dans ce voyage qui vont pas se passer comme prévu. Ça va certainement te déstabiliser un petit peu, hein. Et c'est surtout au niveau de tout ce qui est en lien avec le billet d'avion, le billet de train, les transports et les itinéraires. Je sais pas, il y a comme un changement d'itinéraire ici qui sera un peu imprévu, mais aie confiance aussi à ces changements imprévus-là, parce que c'est certainement ces changements imprévus d'itinéraire qui vont te connecter à ces personnes bienveillantes ici. Ok, donc surtout, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Et je te sens un peu avoir peur, mais c'est pas une peur. Si, c'est l'ego, c'est l'ego. Donc j'ai envie de te dire, n'écoute pas cette peur. N'écoute pas, vas-y, lance-toi. Et j'ai même envie de dire que, en vrai, tu ouvre-toi surtout. Lance-toi, tu es dans tout ce qui est dynamisme, créativité, euh, création, donc action. Mais en même temps, j'ai le sentiment que tu as juste besoin de t'ouvrir. Tu as juste besoin de t'ouvrir, de donner sans attendre en retour. Et en t'ouvrant comme ça, en ouvrant ton cœur, en ouvrant ton âme, en ouvrant toute ta lumière, et ben t'as juste à faire ça en fait, à avoir confiance en toi et à ouvrir cette lumière que tu as en toi, tu vois. Parce que je te vois briller, mais j'ai l'impression que tu n'assumes pas non plus cette lumière, donc ouvre-toi. Ouvre-toi, petit poisson. Voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à commenter. Je te fais des gros bisous. Nana, maruru.